Maître Divisio. Un mot pour conclure. J'étais pas Charlie au début de l'émission, je le suis à la fin. Dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis Charlie. Et je pense effectivement qu'il importe au plus haut point que Charlie continue ses caricatures, qu'il continue, je ne sais pas de blasphémer, je ne sais pas si le mot est juste, mais qu'il continue d'user de sa provocation en matière de caricature de toutes les religions. Surtout envers les juifs. Pourquoi vous dites ça? Pardonnez-moi, pourquoi vous dites ça? ça vous relancez- Non, Vous avez changé d'avis. si vous croyez Intéressant. que je vais essayer de conclure l'émission sur une insinuation, c'est que vous me connaissez mal. Bonjour à tous. Depuis 10 ans, depuis les attentats contre Charlie Hebdo, un débat s'est engagé en France sur la liberté d'expression et il a ressuscité une notion que l'on croyait disparue, celle du blasphème. Blasphème et laïcité, blasphème et terrorisme, blasphème et liberté d'expression. Sous ces trois angles, nous allons aborder la question avec nos trois invités. Rebecca Sirois, universitaire, Henrik Lindel, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, et maître Fabrice Divisio, avocat. Bonjour à tous les trois. Bonjour Rebecca Sirois. Bonjour. Bonjour Henrik Lindel. Bonjour. Et bonjour maître. Alors la question que je vous pose, la première, c'est celle de savoir bien sûr si vous êtes Charlie, puisque Charlie est devenu plus qu'un journal, c'est devenu un symbole. Et c'est autour de ce symbole que nous allons graviter dans cette discussion. Rebecca Sirois. Je me souviens que j'étais à la cour de Sciences Po. Nous sommes descendus avec tous les étudiants, les profs, les fonctionnaires dans une cour et nous avons fait une minute de silence et j'ai découpé un morceau du journal, c'était écrit « Je suis Charlie », j'ai mis sur la poitrine. Puis, avec les années, en réfléchissant, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça. Je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui parce que il n'est pas question pour moi de dire « oui, mais », pas de « oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». Mais en revanche, je ne partage pas les valeurs de Charlie et je ne pense pas que blesser à ce point la croyance de toute une population est juste, que la cause est juste, que le combat est juste. Ce n'est pas le bon combat. Donc aujourd'hui, je ne le dirai pas, je suis Charlie. En revanche, c'est évident que ça fait la douleur dans nos poitrines de ces décès-là, elle est toujours vivante. Ils ne méritaient pas ça, personne ne mérite ça. Mais ils ne sont pas allés dans le bon chemin. Je ne pense pas que c'est un bon combat. Henrik Lindel. Oui, je suis Charlie. Je suis Charlie, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire on défend la liberté d'expression, on est solidaire avec les victimes des attentats islamistes. Par nécessité aussi, parce que je suis journaliste, je bénéficie tous les jours de la liberté d'expression. Je pense qu'il est très difficile de tracer la limite entre ce qui devrait être légal et illégal en matière religieuse. Et donc je préfère être libéral, large, plutôt que strict ou sévère. Donc oui, je suis Charlie. Bien sûr, je ne suis pas forcément un lecteur de Charlie. Bien sûr, je peux être énervé, pas forcément choqué, parce que c'est quand même une caricature. Si on est choqué par les caricatures, en plus on est journaliste, il faut choisir un autre métier, à mon avis. Mais je peux être énervé, embêté, je peux trouver ridicule, bête, certains dessins. Mais est-ce que je serais contre leur publication? Jamais de la vie. Maître Divisio. Oh, moi, c'est très clair. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Résolument pas. S'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est Charlie. Et pour une raison, c'est que je suis libre et que je ne réponds pas aux injonctions morales. Personne ne me donne d'injonction morale. Je ne suis pas Miss France non plus, donc effectivement, tout va bien. C'est-à-dire que moi, régulièrement, depuis ces années, on me demande en long, est-ce que vous êtes Charlie? Et, ma réponse est toujours la même, est-ce que vous êtes con? Répondez à la question de savoir si vous êtes con, je répondrai à la question de savoir si je suis Charlie. Parce que finalement, à la réponse à la question va se déduire la mienne. Quand l'attentat de Charlie a eu lieu, j'étais à Rome et j'enseignais. À l'époque, j'étais responsable dans un lycée, pour le coup, des cours d'éducation religieuse, pour faire simple, des terminales, en fin d'après-midi. Et j'avais posé la question à une trentaine d'élèves, qui est Charlie? Évidemment, tout le monde lève la main. Et je dis, bon, ben voilà, c'est sympa, on a 30 imbéciles dans une classe, c'est pas si mal. Parce que maintenant, je vais vous poser la deuxième question, pourquoi vous êtes Charlie? Et une troisième question, qu'est-ce que c'est qu'être Charlie?
Eh ben, je vous assure que les réponses étaient beaucoup plus timorées, pour le coup. Non, mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Enfin, vous savez que la liberté d'expression n'est pas née avec Charlie, quand même. C'est avec des gens qui se font tuer pour ce qu'ils expriment. C'est comme ça depuis la nuit des temps, et c'est comme ça partout dans le monde, encore aujourd'hui. Vous savez quand même que la liberté d'expression est celle la plus en danger dans le monde actuellement. Donc vous êtes Charlie parce que vous découvrez tout à coup que la liberté d'expression peut entraîner la mort, mais les journalistes, ils sont confrontés tous les jours à ce problème. Pourtant, je ne vous ai pas entendu dire je suis journaliste. Alors pour reprendre ça, oui, effectivement, moi je suis journaliste. Enfin, dans le journalisme, en l'occurrence, si je devais être quelque chose, je suis journaliste, mais ce que je suis, c'est avocat. Et s'il y a bien quelqu'un qui incarne la liberté d'expression, c'est l'avocat. Et donc, je n'ai pas besoin d'être Charlie pour être libre. Et je vais aller plus loin, c'est parce que je suis libre que je ne suis pas Charlie. Sauf que vous rejoignez quand même ce que vient de dire Henrik Lindell quand il dit je suis justement Charlie parce que, en tant que journaliste, eh bien, je suis solidaire de cette capacité à pouvoir m'exprimer librement. Mais évidemment, évidemment que vous avez tout à fait raison de dire ça. C'est-à-dire que, mais je comprends évidemment ce qui est dit, mais vous comprenez également que je refuse de dire que Charlie représente la liberté d'expression ou incarne la liberté d'expression plus qu'un journaliste qui se fait tuer en Irak ou je ne sais où, ou même en France qui serait muselé, plus qu'aux États-Unis où il y a un gros problème avec la liberté de la presse. Je refuse de dire que Charlie incarnerait plus que quiconque. Certainement, ils ont payé un prix très lourd et un prix inadmissible et personne n'envisagerait de le justifier. Mais ceci dit, pardon de dire que c'est parce que c'est sur notre territoire. Mais la question de la liberté d'expression du journaliste, elle est commune et elle est classique. Et l'atteinte à la liberté d'expression du journaliste, elle est partout. Mais maître, pourquoi ça vous gêne d'être Charlie ? Parce que je ne réponds pas aux injonctions morales. C'est ça, ce qui vous dérange, c'est qu'on vous dise ce que vous devez penser. C'est ça, Oui, c'est uniquement ça. Et qu'en fait, il y a une hypocrisie monumentale, parce que ceux qui aujourd'hui vous expliquent qu'ils sont Charlie, c'est les mêmes qui vous expliquent qu'il faut censurer Elon Musk sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont effectivement Charlie, tellement Charlie, qui sont favorables à la liberté. Oh, la liberté d'expression, c'est génial. Je suis sûr que Thierry Breton pourrait vous dire qu'il est Charlie. Posez-lui la question et vous dire évidemment. Simplement, c'est le même qui explique qu'il faut, avec le DSA, réguler la liberté d'expression sur Twitter. Alors je ne comprends pas. On est libre, on n'est pas libre. Les démocrates américains pourraient vous dire on est Charlie. Sauf que c'est les mêmes qui ont quand même mené une opération avec les Twitter Files, qui ont conduit à faire disparaître l'opinion républicaine de Twitter avant que Musk le rachète. Donc ça veut dire quoi ? C'est quoi cette hypocrisie ambiante ? Sauf que les choses sont en train de tourner, puisque justement... Oui, mais du coup, quand elles tournent, qu'est-ce qui se passe ? C'est les mêmes qui sont Charlie, qui vous disent « Non mais attendez, la liberté d'expression, oui, enfin bon, quand même, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. » Ah ? Est-ce qu'on fait République, justement, lorsqu'on attaque si frontalement la croyance ou les croyants? Est-ce qu'on fait communauté? Est-ce qu'il y a solidarité? Est-ce qu'il y a République lorsqu'on se porte de cette manière-là? Parce que j'ai l'impression que le débat sur l'enfant roi ou l'adulte qui est adolescent, l'adolescent, il est un peu là-dedans tout de même. On n'ose pas trop le dire, mais... Tu ne pourras pas dire à tes enfants, lui, écoutez, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et il n'y aura pas de conséquences. Si tu élèves tes enfants comme ça, ça deviendra, ton gamin ne deviendra pas un homme, ta fille ne deviendra pas une femme, en tout cas pas honorable. On enlève nos enfants pour devenir hommes, femmes, des personnes dignes, honorables. Oui, il faut être honorable dans la vie. Eh bien, on leur explique qu'il y a des conséquences à nos actes. Là, ils deviennent adultes. Mais maintenant, dans notre société, c'est pas gênant si tu fais ce que tu veux. Et il est interdit d'interdire. Mais même les 68 arts, il y en a qui ont compris que, bon, voilà, les gars, maintenant, il y a des conséquences. C'est terrible. Là, on arrête. Et certains, non. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça qu'on fait République. Donc la liberté d'expression débridée, c'est irresponsable. Henrik Lindell, c'est votre avis ? Écoute, je pense que nous sommes ici parce qu'il y a eu des attentats islamistes. C'est la raison pour laquelle on parle de ce type de sujet. On parle de est-ce que vous êtes Charlie ou pas. En fait, ce qu'on n'entend pas nécessairement tout de suite, mais ce qui est très clair quand on est journaliste, c'est que, en gros, est-ce que vous êtes pour critiquer l'islam ? Mais carrément y aller franco, et dire tout ce qu'on pense, tout le mal qu'on pense, si c'est le cas, de l'islam. Et quitte à caricaturer le prophète, quitte à faire des choses qui sont absolument atroces aux yeux de musulmans. Et là-dessus, moi, pour le coup, là, j'ai une attitude un peu que vous pouvez éventuellement qualifier d'ambivalente ou ambiguë. Moi, je trouve qu'il faut prendre en compte les musulmans
prendre en compte leur regard par rapport et leur attitude et leur relation à leur religion. Parce que ce n'est pas le rapport, la relation que moi j'ai avec ma religion qui est chrétienne. Et je pense qu'il faut faire. Là je ne parle pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut légiférer, il faut avoir telle ou telle règle, voilà. Mais simplement, voilà la chose à laquelle moi je m'applique, quoi. Donc, mais ayant dit cela, donc si moi j'étais directeur de publication d'un organe de presse, je ne publierais pas de caricatures qui offenseraient des musulmans d'aucune façon, non pas parce que je cherche à être d'accord avec eux ou parce que je cherche à être politiquement correct, monsieur, à l'égard de quiconque, et parce que je le dis d'emblée, hein, moi ce qui me terrifie beaucoup actuellement, c'est justement le politiquement correct qui est partout, hein, qui n'est pas seulement dans les milieux de gauche, hein, ça existe aussi dans la droite, même dans la droite identitaire. Donc il n'y a pas, voilà. Donc, mais simplement par rapport à ces musulmans, je pense on peut aussi se réserver le droit de les respecter tout en osant la critique à et non pas à leur égard, mais à l'égard de leur religion. Parce que c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse dans notre société. Pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu incroyable que vous fassiez cette distinction entre les musulmans et le reste du monde. Je veux dire, au nom de quoi? Ah oui, non, mais bien sûr, je suis prêt à problématiser là-dessus. Non, mais ce que je crois comprendre... Bien sûr, j'entends très bien ce que vous voulez dire. J'entends donc que les musulmans... particulièrement... mais si, j'entends donc que les musulmans devraient bénéficier d'une espèce de... sinon de loi écrite, en tout cas une loi implicite, spéciale, qui ferait qu'eux, on n'aurait pas le droit de les insulter. Exactement le contraire. On peut comprendre l'inverse. Voilà ce que je ferais moi, j'ai dit. J'ai dit, je ne ferai pas de loi. Je laisserai les gens libres profiter justement de la liberté d'expression. J'ai failli dire Alléluia, parce que je pense que c'est très chrétien d'être libre et de se sentir libre par rapport à ce qu'on dit. Et aussi prendre la responsabilité, parce qu'on est d'accord. Quand on dit liberté d'expression, donc oui à Charlie, par exemple, oui au droit de Charlie de faire ce qu'il veut, mais c'est dans le cadre de la loi. Eux non plus ne peuvent pas injurier d'une façon... Les autres. D'une façon illégale. On est d'accord là-dessus. La loi, justement, si on fait un point, Henrik Lindell, Rebecca Sirois, Maître Divisio, ce qui nous réunit aujourd'hui aussi, c'est la notion de blasphème par rapport à la liberté d'expression. Cette notion n'existe pas en droit français, elle n'existe plus depuis la loi de 1880, 29 juillet 1880, qui régit le droit de la presse. Et donc, elle ressurgit, elle ressuscite à la faveur, si je puis dire, et c'est un mot peut-être malheureux, de ces attentats, dans la mesure où ces attentats nous amènent à nous prononcer sur une notion qui avait disparu. Donc on se dit, tiens, ce mot était devenu désuet, et aujourd'hui, on est obligé de se prononcer sur la question du blasphème. Alors, je vous pose la question directement. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion? D'abord, vous, maître, ça n'existe pas en droit français. Non. Donc, normalement, l'État ne se prononce pas sur la nature de la divinité. En fait, il ne dit rien. La règle, elle est simple. Vous n'avez pas le droit d'insulter les croyants, vous avez le droit d'insulter leurs croyances, si on veut faire simple. Sauf qu'insulter, vous tombez sous le coup de la loi de l'article 29. Si vous insultez les croyants, vous tombez sur l'injure. Article 29 de la loi de 81. Si vous insultez la croyance, on considère que ça relève de la liberté d'expression et même quelque part du débat public. C'est un débat public. De l'intérêt général même. Oui, de l'intérêt général, puisque ça procède du débat public. Le problème, c'est la frontière, elle n'est pas évidente. C'est pas toujours évident. Parce que du coup, il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Lorsque Charlie Hebdo publie des caricatures de la Vierge Marie, est-ce qu'elle insulte la croyance ou les croyants? Et est-ce que je peux considérer, au sens, on peut en discuter sur le plan moral, mais sur le plan juridique, c'est du juridisme au bout d'un moment. C'est est-ce que je peux insulter le prophète, pour reprendre l'exemple, sans insulter ceux qui croient dans celui-ci? Est-ce que je peux venir insulter, caricaturer le pape sans insulter les catholiques? C'est une question. Moi, je pense que la réponse est non, quand même, sur le plan juridique. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation, et je le comprends. Parce qu'elle dit, attention, le droit pénal, les dates d'appréciation sont strictes. Moi, le législateur me dit que ce qui est interdit, c'est d'insulter les croyants et pas d'insulter la croyance. Point. Donc moi, j'ai pas interprété. Donc ça veut dire que normalement, les croyants ne peuvent pas se sentir visés à travers une caricature, un objet, à travers quelque chose, même auquel ils sont attachés, mais qui ne les désigne pas nommément. Si, ils peuvent se sentir visés. Ça, oui, mais ils ne peuvent pas s'en prévaloir. Mais ce qu'ils ne peuvent pas s'en prévaloir juridiquement. Mais la Cour de cassation, en 1993, il me semble, elle a tout de même
poursuivi, enfin, jugé qu'il y avait une faute pour des catholiques romains qui ont parlé justement de ce couvent qu'il y avait à Auschwitz, en disant qu'il était qu'il avait sa Le place. Carmel d'Auschwitz. Oui, qu'il avait sa place à Auschwitz, parce que l'anti-judaïsme, il était scriptural dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. Eh bien, la Cour de cassation, ils ont été condamnés. Attention. Il a été condamné. Attention, Paul. parce que là, vous êtes dans un cas très particulier, qui est le problème de l'anti-judaïsme, et donc de l'antisémitisme. Non, mais pour le coup, c'est vraiment une législation à part. C'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment dans la problématique du blasphème, on est vraiment dans la question de l'antisémitisme, où c'est différent. Et c'est pas totalement faux de dire, si on voulait... J'exagère un peu, parce que c'est tout à fait vrai. Judaïsme. Oui, et ben le judaïsme bénéficie d'un statut privilégié parce que c'est le problème de l'antisémitisme. D'ailleurs, vous le voyez, ce débat ressurgit sans du tout me plonger dans le cœur du débat, mais il ressurgit à l'occasion des conflits israélo-palestiniens, où d'aucuns vous disent, mais critiquer Israël, c'est critiquer le judaïsme, c'est critiquer les juifs, et donc je vais maintenant même imaginer un délit qui est celui de la critique d'Israël. Puisque c'est un peu la limite, les gens vous disent « Non, je ne critique absolument pas le judaïsme en tant que religion, je critique l'État d'Israël. » Et d'aucuns vous disent « Non, si tu critiques Israël, tu critiques le judaïsme, et donc quelque part l'antisionisme et de l'antisémitisme. » La nuance, elle est beaucoup plus délicate. La parenthèse, mais le sionisme, c'est du judaïsme. Le judaïsme, c'est du sionisme. Nous sommes 98% de juifs à être sionistes. Pourquoi ? La Bereshit, le livre de la Genèse, c'est un livre qui commence par une attribution d'une terre. Il commence par le sionisme. Dieu a appelé Abraham, il a donné une terre. Le sionisme est lié au judaïsme et à la race juive. Absolument. Sauf parce que j'en ignore, Israël est un État, et qu'a priori, donc ça voudrait dire qu'il y a un État au monde qu'on n'aurait pas le droit de critiquer, c'est Israël, si vous voulez. D'ailleurs, c'est un État qui se laisse critiquer. C'est un État qui se laisse critiquer, maître. C'est un État où il y a des partis à l'intérieur de la Knesset qui se laissent critiquer. Il y a un journal qui s'appelle Haaretz, qui est un journal d'extrême gauche et qui est subventionné par l'État. Je ne suis pas certain extrême gauche, non. Oh, si, c'est un si vous dites ça, vous ne connaissez pas l'extrême gauche. Non, c'est un journal de gauche. C'est un journal de gauche, oui, mais pas extrême gauche, Rebecca. C'est Netanyahou qui concerne... Juste un mot quand même. C'est Netanyahou qui concerne le journal d'extrême gauche. Puisque tout ce qui est à gauche de Netanyahou est d'extrême gauche, forcément. Non. J'essaie de résumer peut-être pour des personnes qui aimeraient avoir une réponse très claire. Est-ce que vous estimez que s'il y a une législation spéciale sur l'antisémitisme, les musulmans sont fondés à demander une législation spéciale pour protéger leur religion des attaques dont elle fait l'objet ? Oui. Est-ce que vous estimez que c'est une revendication légitime ? C'est une revendication légitime, également pour le christianisme. Il y a un moment donné où, pardonnez-moi, effectivement, les Juifs ont traversé les horreurs qu'on connaît à travers l'histoire, mais vous voulez qu'on débatte du sort des chrétiens, du sort des musulmans ? Toutes les religions ont traversé à la fois des époques et des périodes qui sont des périodes de turbulence et même plus que ça, de persécution. Donc on peut en discuter. Hein. La France est composée d'environ 1% de Juifs. Même pas 2%. 57% des insultes, des attaques, des actes racistes, antisémites, etc., sont antisémites. Et donc, statistique officielle, ministère de l'Intérieur. Si vous voulez, sur ce point-là, pardonnez-moi, je veux bien que vous disiez ça, mais il va falloir le sourcer. Je viens de le faire. C'est quoi ? Le ministère de l'Intérieur, est-ce que je me trompe ? Non, oui. Je me trompe. Vous savez pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce que le ministère de l'Intérieur considère comme acte antisémite n'est pas ce que la jurisprudence considère comme acte antisémite. Premier élément. Deuxième élément, le ministère de l'Intérieur considère comme acte antisémite les actes qui sont déclarés tels, c'est la base déclarative, et c'est pas la base condamnation. C'est le même problème que les actes christianophobes. Mais ça veut dire qu'il y en a plus ou il y en a moins ? Il y en a moins. Les stats sont largement gonflés. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ça veut juste dire que les stats sont juridiquement gonflés et que ce débat de dire c'est 1% de la population qui représente 97% des attaques, je suis désolé, c'est pas vrai. D'accord. Est-ce que donc il n'y a pas de... Est-ce que les Juifs ne seraient pas particulièrement visés, selon vous ? Est-ce que c'est ce que je vous ai dit ? Non, mais c'est ma question à vous. Ma réponse, elle est simple. Ma réponse, c'est que les Juifs sont probablement visés parce que, peut-être plus que les autres sans doute, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'ils sont à 97% visés, premier élément, et deuxième élément, votre source, ministère de l'Intérieur, elle est juste pas bonne.
Ok. Il y a un phénomène, toutefois, il y a un phénomène quand même en hausse. Est-ce que on est d'accord sur le fait qu'il y a un phénomène en hausse sur les agressions à caractère antisémite ou anti-juif? Est-ce que c'est un phénomène Non, que vous Donnez-moi la rattachez? base jurisprudentielle et je vous le dirai. J'en sais Mais rien. D'accord. on ne peut pas dire que parce qu'il n'y a pas de condamnation pour des actes antisémites, parce que la personne qui est visée par l'acte antisémite, elle va à la gendarmerie et elle pose une plainte. Oui. Et la plainte, le mot juridique, c'est Classé. reconnu. Non, c'est Oui. reconnu comme antisémitisme. Ça remonte chez le procureur. La plupart du temps, ça ne donne rien parce que les actes antisémites, les plaintes antisémites montent tout de suite chez le procureur. Et ben, ce qui se passe, c'est que déjà, tout le monde ne suit pas les plaintes. Déjà, toutes les plaintes ne sont pas traitées. Et autre chose, il n'y a pas de condamnation. Parfois, il n'y a pas de suivi. Ça ne veut pas dire que pour autant, on a gonflé ces statistiques des plaintes. Parce que les statistiques, ce sont les plaintes déposées en gendarmerie ou directement chez le procureur. Et ben, on ne peut pas dire que parce qu'il n'y a pas eu condamnation, parce que ces actes, les statistiques, elles n'est pas bonne. Néanmoins, cela étant dit, les actes de racisme vis-à-vis des Juifs, maîtres, dans ce pays aujourd'hui, ils génèrent une violence vis-à-vis de ce même Juif que... Et je sais que les chrétiens c'est la religion la plus persécutée dans le monde. C'est la religion la plus persécutée dans le monde. Néanmoins, la violence que nos enfants subissent dans les écoles publiques françaises, les enfants juifs sont partis des écoles publiques françaises. Et il n'y a pas, en Île-de-France, il n'y a pas assez de place pour nos enfants juifs. Donc, ce qui se passe, c'est que, à la fois, il y a un passage à l'acte qui est beaucoup plus saillant que vis-à-vis des chrétiens de la France, vous vous que rendez vis-à-vis compte de des ce que vous musulmans dites de la France. Mais Bah, vous vous rendez si. compte de ce que vous Je dites? trouve que la violence qui Vous vous subit rendez compte de ce que certains vous dites? juifs Vous êtes en train de nous dire que les elle n'est pas Français... subie par les Est-ce que vous musulmans. vous rendez compte de ceux que vous Au-delà dites de Ça, je vais pas le Parce laisser que- passer. parce que franchement- Non, ça, je vais parce pas que le laisser vous- passer. Alors, vous pas êtes en même train temps, pas en de même temps, en tout cas. problématiser autour d'une évidence qui est celui du phénomène antisémite qui s'étend progressivement partout en Europe Premier d'une façon élément. alarmante. Premier Vous élément. relativisez Premier élément. ce qu'on ne peut pas Premier relativiser. élément, je vous rappelle quand même que dans Incroyable. l'actualité récente, vous voyez que Surprenant. si on parle effectivement du passage à l'acte, regardez le nombre de musulmans, pour ne citer que, qui ont été arrêtés parce que pro-palestiniens. Regardez effectivement la tendance des manifestations aujourd'hui où le simple fait d'arborer un drapeau palestinien peut vous valoir de la garde à vue et en prison. Donc si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'arborer un drapeau israélien vous vaille ce traitement. Donc déjà, c'est le premier aspect. Où sont les statistiques pour les gens qui vont en prison parce qu'ils ont arboré un drapeau palestinien? Mais moi, je suis prof à l'université et je vais vous dire, j'ai été mise à terre par un étudiant qui ne veut pas que les juifs soient à l'intérieur de l'enceinte de l'université. Il y a un élément. Vous vous rendez Je vais vous compte, expliquer le maître? problème. Le problème, c'est exactement le même que celui de la christianophobie. Il y a des drapeaux palestiniens par pour même vous, temps. maître. Je vous explique le problème. Le problème est le même que la christianophobie. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une augmentation des actes christianophobes en France. J'ai contre moi toute la communauté chrétienne sur ce point, mais je ne suis pas d'accord. La France, mais Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. quand même. Je dis qu'effectivement, quelqu'un qui pénètre dans une église, qui vient dégrader une église, si vous voulez avoir un acte christianophobe, il faut que la motivation de l'acte soit reconnue comme étant effectivement une atteinte à la chrétienté ou aux chrétiens de manière générale. Tant que celle-ci n'est pas reconnue, ça reste effectivement un délit de droit commun. Et vous savez, mais je suis désolé. Dissocier. Mais vous Parce que je vais êtes vous dire pourquoi c'est ambivalent important. parce que vous dites Alors- qu'on ne peut pas dissocier l'agression du dogme et du croyant, mais là vous dites il faut dissocier l'agression Non, mais de quelqu'un attendez, qui rentre attendez, dans l'enceinte, qui a attendez. été consacré Non, pour Non. un rite religieux, il vient dégrader, il s'attaque non, au rite, mais non. il faut Toujours non. que la jurisprudence passe. Toujours non. Moi, j'arrive dans une église, je vole le patrimoine effectivement de l'église. Il y a effectivement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, oui, mais là, vous avez une tentation naturelle quand je pénètre une église et que je vole le trésor de l'église, de considérer que je l'ai fait à des fins religieuses. Ah bah si, ah bah si. Non. Oui, mais alors. En somme, vous dites qu'on ne peut pas déceler une intention, on ne peut pas caractériser une intention sur le seul fait d'un acte de vandalisme, Ce que par je vous exemple, dis- ou d'un acte Ce que je crapuleux. vous dis, c'est que quand on commence à accuser des gens de délits aussi graves que s'en prendre aux juifs ou aux musulmans ou aux chrétiens, je voudrais être sûr de ce qu'on dit. C'est ça mon propos. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question effectivement une violence qui pourrait s'exercer à la communauté juive. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Je dis que... C'est un peu ce que vous avez dit quand même. Non, je dis que je la remets en cause. Vous contestez les chiffres officiels. Ah bah oui, je conteste les chiffres officiels. Oui, mais... Non, mais excusez-moi. Mais Alors pourquoi attendez. Mais oui, je suis quand même extrêmement surpris qu'en tant que journaliste,
vous m'expliquiez que des chiffres officiels soient effectivement Non, non. vérité. Non, On non. revient sur le Covid, on attend un Non, peu. mais je ne suis absolument pas convaincu par ce que vous proposez. Mais moi, au c'est pas retour. moi qui le dis. Non, Je vous donne un non, exemple. non, Je vous donne un exemple. Si vous Jurisprudentiellement- critiquez Non, mais quelque attendez, chose, non, mais il faut Et un je peu en critique viande quelque blasphème chose. quand même. Il y a les observatoires. Non, mais attendez, Il y a le- les observatoires sont faits par qui, madame? Il y a les observatoires. Mais ça, vous avez le même problème. Mais, madame, les juifs disent je suis persécuté en France, les musulmans disent je suis persécuté en France, les chrétiens disent je suis persécuté en France. Eh bien, revenons Bah, sur à les mon morts. avis, et un problème, donc, manifestement, il y a un problème. Donc il y a un problème de quoi? Il y a un problème de comptage Se et de faire cacher. Il y a un qualification. problème. Il y a un problème. Pour tout le monde, c'est qu'en pour fait, tout le monde. en Hyper réalité, halal qui a été attaqué, il y a c'est un hyper problème, cachère. c'est que chaque communauté entend tirer à elle le bénéfice du droit pénal. Et c'est naturel. Alors, je reviens à ma question de savoir si, vous avez dit tout à l'heure, maître, et je pose la question donc à Rebecca Sirois et Henrik Lindell, si les musulmans seraient fondés à protéger, à sanctuariser leur religion de toute attaque au détriment de la liberté d'expression, ce qui serait énorme pour un pays comme la France, en disant, en se réclamant du fait que, puisqu'il y a une législation spéciale qui concerne l'antisémitisme, il pourrait y en avoir une qui concerne l'islam. Est-ce que C'est ça vous notre paraîtrait race. logique? Non, parce C'est que, notre parce que je race. pense qu'on n'est Être pas musulman, du tout c'est sur les notre mêmes race. bases. Alors Rebecca, expliquez. je peux- Le but, c'est de comprendre, c'est pas de... Oui, non, c'est juste voilà ce que je pense, moi. Allez-y, Alors, Henrik. après, ça peut ne pas être. Non, mais qu'on puisse se Voilà. faire une idée. C'est Mais on débat. que je pense qu'on est parti sur comment dire, des critères qui sont pas bons, quoi. Je veux dire, on insulte ou blasphème entre guillemets aux yeux des croyants telle ou telle religion. Ça pose pas énormément de problèmes pour les chrétiens. Ça pose, je crois, pas énormément de problèmes. Je parle strictement de la religion. D'autres croyants hindous, par exemple, etc. Je ne suis pas certain que ça pose un énorme problème. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour les chrétiens, alors nous sommes en Europe, donc la plupart des croyants sont, par définition, la plupart des croyants en chiffre absolu sont plutôt chrétiens. Pour les juifs, c'est particulier parce qu'on peut tout de suite soupçonner un antisémitisme derrière. La visée, ce n'est pas insulter forcément le divin, mais c'est plutôt d'insulter les juifs en tant que tels. On n'est pas dans l'ordre du blasphème Du tellement. coup, c'est compliqué. Oui, c'est pas faux, Mais pour les musulmans, je pense que c'est un peu différent, tout simplement. Surtout la figure de Mahomet. Et c'est un fait. Et c'est un fait. Alors, comment on va faire avec ce fait? Comment on fait, Alors que nous devons vivre ensemble sous le même régime, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et il y a beaucoup de musulmans, et de plus en plus de musulmans, partout en Europe. Et donc, nous devons, prendre en compte non pas leur spécificité en tant que telle, leur réserver un statut particulier, mais on doit en quelque sorte les obliger, je suis un peu brutal en le disant, à prendre en compte qu'eux, ils vivent avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec eux. Quoi. Donc le d'autant pluralisme... plus qu'il y a des quartiers où les musulmans sont parfois en majorité. Quoi. Donc du coup, ça devient... Le problème, là pour le coup, ça devient très compliqué. Comment vivre avec ça? Alors, en France, on a le régime qu'on a, les lois qu'on a. Moi, je pense que ça fonctionne plutôt bien, malgré tout ce qu'on dit, étant donné que la France était énormément visée par des tentatives d'attentats et beaucoup d'attentats sont déjoués. Et alors qu'on sait que l'islamisme est très présent en France. Peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il est présent. Aujourd'hui, il était présent il y a 10 ans. Bon, dans d'autres pays, on agit d'autres façons. En Suède, au Danemark, je suis suédois, donc je connais bien la Scandinavie. En Suède, on a eu énormément de problèmes avec à la fois des tentatives d'attentats, avec beaucoup d'islamisme, notamment dans les manifestations pro-palestiniennes qui s'expriment de façon antisémite. Et c'est très difficile à intervenir là-dedans. Et on a aussi eu beaucoup d'agression à l'égard des musulmans, parce qu'on a eu des militants, souvent politiquement affiliés à l'extrême droite, qui ont brûlé le Coran, orthodoxie du Coran, qui ont déchiré le Coran publiquement, officiellement, en disant que de toute façon c'est légal, nous avons le droit de le faire. Parce qu'en Suède, effectivement, c'est considéré comme le droit d'expression. Au Danemark, ils ont eu le même problème. Et au Danemark, D'où viennent les caricatures? Le Danemark, c'est le cas c'est le pays de Jyllands-Posten, Jyllands-Posten qui a été un des premiers à publier des caricatures. Le Danemark a été pas seulement visé, ou est toujours visé, mais a été victime plusieurs fois d'attentats islamistes. Qu'a fait le gouvernement danois? Il a décidé fin 2023
enfin c'est même le Parlement qui a voté le texte, pour interdire les traitements inappropriés à l'égard de textes religieux. C'était leur façon d'interdire l'orthodoxie, c'était leur façon aussi d'interdire les personnes de déchirer même des pages du Coran publiquement. Parce qu'au Danemark, ils avaient beaucoup de problèmes avec ça. Parce que chaque fois qu'il y avait un militant, souvent d'extrême droite, qui le faisait, il y avait des réactions. Parfois, il y avait des chrétiens et parfois, convertis. il n'y avait plus de réactions parce que le phénomène était tellement récurrent. Voilà. Donc vous êtes d'accord, vous, Henrik, et donc, avec la pénalisation du fait... Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec le Danemark. Quoi. Je ne me prononce pas sur les lois. C'est que le Danemark qui pénalise ou la sur Suède? des lois répressives parce que je ne crois pas énormément à la répression. Par contre, je crois au développement tiens, pour employer un terme politiquement correct, je crois beaucoup au développement du vivre ensemble. Moi, j'aime rêver d'une société où plus personne n'insulte la croyance de l'autre parce qu'il sait que ça le blesse. Je suis pour le développement d'attitudes qui permettent de faire comprendre aux gens que vous n'avez pas à agresser même la religion de l'autre. Et bien sûr, étant donné que c'est impossible de tracer la frontière entre ceux qui insultent et ceux qui ne l'est pas, il faut autoriser les gens de le faire quand même, mais en expliquant bien que, attention, est-ce que votre souhait est vraiment de blesser l'autre? Est-ce que votre souhait n'est pas plutôt de le faire comprendre quelque chose? Par exemple, là où il y a des problèmes dans l'islam, c'est-à-dire les droits des femmes, les droits des enfants. C'est par le débat. Et la liste est très longue. Le rapport à la violence, etc. Là, pour le coup, on sort du politiquement correct. Moi, j'aimerais bien critiquer aussi des valeurs qui sont, je dirais, inhérentes, soit à l'islam, soit à la société patriarcale, comment dire, arabo-musulmane, par exemple, et j'en passe. Vous voyez où je veux en venir? Les droits de la femme, où est-ce qu'on s'en sort? Et les droits des LGBT. Voilà. Et là aussi, je regrette. Je trouve que là, on est victime, nous aussi, hein, moi aussi parfois, on est victime du politiquement correct qui nous empêche de le faire et que les musulmans doivent accepter. Donc, si je résume, Henrik, vous êtes favorable à l'idée qu'il y a quand même la loi qui s'empare de l'idée de protéger des textes pour éviter que les Corans soient... Au Danemark, ils ont fait ça. Il y a cet aspect-là, mais vous êtes aussi favorable à l'idée que la liberté d'expression joue à plein pour aborder tous les problèmes que l'islam peut poser à la société. C'est ça un peu votre... En fait, non mais Louis, ne m'obligez pas à dire oui ou non. Non mais il y a un petit peu les deux. Il y a un peu les deux. J'essaie de rien. Simplement, je vous dis, je vous informe que... Non, mais il y a les deux. Mais est-ce que ce n'est pas déjà... Voilà ce qui a été fait par le Danemark. Le Danemark, qui est un pays où vraiment... qui est un pays extrêmement libéral, si vous voulez. Mais est-ce que au Danemark, est-ce que ça fonctionne ou pas pour le coup? C'est stressant. Est-ce que la loi fonctionne en fait? C'est très récent. C'est récent. 2023. Ah oui, 2023. Oui, c'est une très bonne question, maître. Je ne sais pas. En honnêteté, je ne sais pas. Mais je pense que ça fonctionne, puisque de toute façon, vous serez sévèrement pénalisé, amendé, etc. En droit français, il y a ce qu'on appelle l'atteinte au respect des croyances. Il n'y a pas de reconnaissance du blasphème, mais l'atteinte au respect des croyances, elle figure aussi dans la Constitution et c'est quand même quelque chose de très important. Elle n'est pas pénalement réprimée. Elle n'est pas. Alors voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il faudrait, dans la ligne de ce que le Danemark a fait, est-ce qu'il faudrait évoluer vers cette direction-là? Maître Divisio et Rebecca Serrois. Je partage cet avis sur le fait que c'est une question complexe et qu'il faut se garder de réponses toutes faites. Il y a deux écueils à éviter dans l'histoire, à mon sens. C'est de dire oui ou de dire non, paradoxalement. C'est-à-dire que on pourrait imaginer de dire toutes les religions doivent être traitées sur le même pied. Sauf que ce serait nier une réalité, c'est qu'on a un problème avec l'islam. C'est tout. C'est pas le dire, ça n'est pas faire offense à qui que ce soit, c'est le constater. En tout cas, c'est la loi protège cette place. Pardonnez-moi, vous continuez pas, juste parce que c'est là où ça devient, à mon avis, important, c'est que le problème, en tout cas, comme ça a été défini en Suède, le problème, c'est que les musulmans doivent obéir aux mêmes lois que les autres. Et qui sont les autres? C'est n'importe qui, mais c'est aussi des militants qui leur veulent du mal, les militants politiques notamment, qui leur veulent du mal, qui profitent des lois pour les agresser, non pas eux-mêmes, mais leur religion, quoi. Et donc, comment vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait? Parce qu'il est insupportable aux yeux de la plupart des régimes démocratiques, républicains ou autres, d'avoir justement des lois spécifique à chaque communauté, comme on dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où juridiquement et sociologiquement, on est face à une difficulté qui est la suivante.
On va se le dire franchement et trivialement. Demain matin, vous venez caricaturer le pape, tout ce qui peut vous arriver, c'est un procès. Demain matin, vous caricaturez le prophète, c'est un peu plus compliqué et on l'a vu. C'est la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous risquez physiquement d'être atteint. On le voit avec Salman Rushdie, vous avez quand même, on ne peut pas nier ce problème. Non. Donc, à un moment, le problème, c'est que le législateur, qu'est-ce qu'il doit faire face à ça? Est-ce qu'il dit, non mais attendez, le problème vient de l'islam, donc j'ai deux attitudes. J'interdis la caricature de l'islam, toute forme de critique de l'islam, j'interdis toute forme même de critique, ou même je mets un seuil. Au-delà d'une certaine critique, je l'interdis. On pourrait faire ça, mais si on fait ça, on fait du communautarisme pur, là. Oui. On reconnaît, par essence, qu'il y a un problème. Et c'est même faire offense aux musulmans eux-mêmes, qui, pour quand même l'ultra-majorité dans nos pays européens, ne se reconnaissent pas, et heureusement, avec le fondamentalisme. Oui, bien sûr. Mais c'est une loi d'exception qui ressemble à celle qui protège l'antisémitisme. Du coup, ça revient. Oui, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même, parce que l'antisémitisme, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que je suis assez d'accord pour dire que c'est pas d'abord la religion en tant que telle qui est critiquée, que le peuple, effectivement, eu égard à l'histoire aussi particulière qui a été la sienne, et l'objectif du législateur, avec toutes les limites que ça comporte sur le plan humain, a voulu éviter de près ou de loin que la parole ne précède l'acte et qu'on se retrouve dans un régime. Deuxième choix. Voilà, c'est ça. Donc, première option, c'est donc soit on prend cette première option qui consiste à dire voilà, on muselle d'une certaine façon la liberté d'expression pour protéger la paix civile. Oui, mais alors deuxième option, ce serait de dire écoutez, c'est le choix qu'a fait la France. Écoutez, moi, la liberté d'expression, elle est quasi totale, pour faire simple, et puis chacun. Finalement, devra faire avec, pour faire ça. Et là où j'ai quand même une difficulté avec ça, et je ne suis pas très à l'aise avec cette notion aussi, c'est que du coup, on revendique le droit de blesser. Et ça, moi, je suis comme gêné par la revendication du droit de blesser. Et donc, on retombe sur Charlie, ce que vous avez dénoncé tout à l'heure. Indépendamment des conséquences. Je veux dire, Charlie, on est dans une carrière... Même si Charlie n'avait pas été Charlie au sens où il n'y avait pas eu de ce drame épouvantable, cet antiterroriste, il n'en demeure pas moins que... Voilà. Mais en même temps, je partage effectivement votre avis sur le fait que moi, ça m'agace et ça m'insupporte, les caricatures de Charlie Hebdo vis-à-vis du christianisme, du pape, ce que vous voulez. Ça m'insupporte vraiment. Pour autant, je dis plein de choses qui insupportent les autres, et le propre de la vie en société, c'est d'accepter d'être insupporté, finalement, par l'autre. Parce que si vous acceptez de ne pas être insupporté par l'autre, tout devient source de conflit au bout d'un moment. Donc l'équilibre, Mais vous dites ça parce que vous avez un raisonnement chrétien d'une civilisation, j'aime pas dire ça parce qu'il y a eu l'Inquisition quand même, mais la civilisation judéo-chrétienne, eh bien, elle nous a câblés. Elle nous a câblés. Vous pensez comme ça parce que le droit, d'ailleurs, le droit canon qui a été basé sur le décalogue, qui a été basé sur les 10 paroles, tout de même, notre droit, il y a une origine. Et l'origine, c'est pas l'islam. Et donc, ce droit latin et la manière dont on a été enseigné par la littérature, par l'art, par les textes qui nous ont nourris dans notre enfance, nous fait conclure, nous fait penser, nous fait prendre cette position que si l'autre m'offense, je ne le tuerai point. Ce n'est pas ce qui enseigne l'islam, ce n'est pas ce qui enseigne le Coran. Et je trouve qu'il y a une nuance quand même dans le droit français, il y a une hypocrisie. Et là, on peut comprendre ce que les juges français pensent, mais il y a tout de même un parti pris. Je suis désolée. C'est-à-dire en 2006, le procès de Charlie Hebdo de 2006, ils ont eu un procès parce que voilà, la communauté musulmane, y compris la Grande Mosquée de Paris, a intenté ce procès en disant, c'est dur d'être aimé pour des cons, par des cons, c'est dur d'être aimé par des cons. Le juge a relaxé à Charlie Hebdo, alors qu'ils ont quand même écrit, c'est des cons. Et ça, dans la loi française, oui, mais les juges ont considéré que ça visait uniquement les intégristes et pas l'ensemble de la communauté. Mais ils sont basés sur quoi? Le juge s'est basé sur quoi? Le magistrat s'est basé sur la liberté. Ils étaient dans le cadre de la liberté d'expression. Mais cette grande actrice française qui défend à l'époque, Brigitte Bardot, elle a pas dit, elle a écrit que les musulmans, ils détruisaient la France. Les musulmans détruisent la France. Elle a été condamnée. Elle a dû payer une amende hyper... elle a été condamnée. Mais Michel Houellebecq dit l'islam, c'est la religion la plus con.
il a été relaxé par la 7e circonscription. Il a été relaxé. Le juge l'a 7e chambre. relaxé. La 7e chambre. Pourquoi? Parce que le juge a estimé que, ce que vous dites, il ne parle du dogme, il ne parle pas des croyants. Mais le juge de 2006, il n'a pas appliqué cette jurisprudence pour, en tout cas, la loi pour Charlie Hebdo. Donc il y a 2 poids et 2 mesures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, il y a cette pensée très Il y a à 15 gauche, poids, je suis 15 désolée, mesures. de la liberté d'expression, elle empare le droit, le devoir, voilà, le journaliste, il est sacré en France. Donc on fait ce qu'on veut. Bah, C'est là, parce il y a que une c'était. limite. Ce que vous dites en fait, Rebecca Serrois, c'est que c'est parce que c'était des journalistes, Charlie Hebdo, que la loi, que le juge. Parce que c'est des journalistes à gauche. Voilà, et il y a la caricature. Je ne dis pas forcément ça, c'est parce que c'était des journalistes, la liberté de la presse, et c'est ça qui l'a emporté sur les autres appréciations, Ouais. semble-t-il. Ça peut aussi Henrik être Lindell. lié au simple fait que c'est un journal de caricature. La caricature a toute une histoire française, en fait. Oui. C'est ancré dans ce pays. Il faut lire les caricatures, regardez les dessins, les caricatures qu'on faisait déjà au 19e siècle et au début du Ou le père siècle Duchesne. dernier. Le père Du Duchesne. siècle dernier, dans le débat sur la laïcité, justement. C'était pas triste. Et les journalistes de Charlie Hebdo n'ont rien à envier en termes d'outrance Et si on veut être honnête, à leurs ancêtres français. Donc je ne sais pas, mais je pense, et j'espère en tout cas que les juges ont tenu compte aussi de cette coutume, je dirais, de cette tradition bien française. Pour moi, ça fait partie de la culture française. C'est pas ça la culture française. Bah la si, France, bah si, c'est la, pas- France, la civilisation ça fait pas- française, elle va Mais Rebecca, dépasser, elle va Rebecca, survivre à la République. Rebecca. La civilisation française, ce n'est pas la République. Il faut que les gens comprennent ça. Oui, mais la Rebecca, République, c'est une Rebecca, partie c'est de aussi cette... la- Rebecca, C'est aussi la vous avez une tradition de la presse française, une certaine aussi la presse un peu France. ordurière, satirique, qui existe depuis fort Et on longtemps. peut la combattre. Voilà, mais ce que je dis simplement, Non, c'est que sans doute que la justice a regardé aussi cet aspect-là par rapport à d'autres cas qu'elle a dû juger. Une caricature Maître. est toujours, par définition, excessive. Caricaturale. C'est l'objet même. caricatural. C'est l'objet même. C'est l'objet même. Il y a toujours un débat. Moi, si vous voulez, en tant que juriste, c'est le même problème. Je suis sur le même registre que tout à l'heure quand vous êtes offusqué de la question des chiffres de l'antisémitisme. C'est toujours le même problème chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis l'homme de la liberté d'abord. C'est-à-dire, et d'abord l'homme de la bienveillance. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas qu'on vienne stigmatiser une partie de la population. Sur la question des chiffres antisémites, je refuse qu'on dise que mes compatriotes sont majoritairement, ou en tout cas de manière plus importante, antisémites. Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas croire ça. Et donc c'est pour ça que je dis... C'est un petit, c'est une partie. Ce que je dis, c'est que je veux absolument tirer jusqu'au bout le fil de la liberté en disant que finalement, ce qui peut être ressenti comme offense antisémite, à la fin, après enquête, ne l'est pas forcément. C'est la même chose. Finalement, avec Charlie, c'est le même débat. C'est de dire, au fond, ce qui peut être perçu comme une offense et une atteinte à la foi, n'est à la fin de la fin, dans l'intention de l'auteur, qu'une manière de caricaturer et, au fond, d'exercer son art et fin de l'histoire. Et Vous voulez il y a un élément- déreligiosiser, Oui, si c'est on un peut peu dire. l'idée. Il y a un élément qui ne trompe pas, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a dit sur les réseaux, oui, mais bon, Twitter, Charlie, il s'en prend jamais aux Juifs. C'est pas vrai. Charlie, c'est pas vrai. Charlie, il a effectivement cette tradition de s'en prendre aux 3 grandes religions monothéistes en France, et ils s'en prennent pour leur grade chacune. Et chaque fois, il y a quelqu'un d'offensé, en fait. Oui, c'est ce que je pense aussi que ceci soulève de fait la question d'une certaine concurrence victimaire qui peut parfois atteindre des proportions insupportables. Et là, je ne parle pas des Juifs, parce que je pense qu'il faut être avec les Juifs. Je connais l'histoire européenne, je connais l'histoire de ce pays, l'histoire de ce pays. Est-ce que tu peux terminer la phrase? Vous avez un propos, je vais vous dire dessus. Il nous reste 2 minutes. Mais pourquoi vous parlez de concurrence victimaire, mais immédiatement vous excluez les Juifs? Non, oui, parce que, je viens de le dire, parce qu'il y a une histoire particulière. Voilà, Les chrétiens n'ont pas d'histoire particulière. dont nous sommes les héritiers. Et les chrétiens n'ont pas d'histoire Et je particulière. pense que la concurrence Excusez-moi. victimaire... Non, excusez-moi. Les chrétiens n'ont pas d'histoire particulière. Maître, les chrétiens n'ont pas été massivement massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais même- Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'entends. D'accord. Voilà. Ils n'ont pas été déportés du tout par la Seconde Guerre mondiale. Si, Pas si, du tout. il y en a eu. Et il n'y a pas eu effectivement d'histoire en France. Absolument, les protestants. Oui. Dans la grande tradition française. Vendée, prenez la Vendée. Donc, Prenez la Vendée, exactement, la Vendée. Le Donc, génocide de la effectivement, Vendée, nous, on n'a pas le parlons-en. droit
de se victimiser. Bien sûr que si. Si, Bon, si, bah, si, je sais pas, si, mais vous faites-le parlez, d'ailleurs. je suis étonné, Il faut- vous parlez combattre les vous parlez idées de concurrence républicaines. victimaire. Je Mais pense- c'est vous qui parlez de concurrence victimaire. Vous parlez de concurrence victimaire, mais immédiatement vous excluez les juifs. Alors, Mais- Henrik, laissez Henrik répondre. Henrik Lindahl, répondez quand même. Et ça rend les choses, parce qu'il y a ce phénomène de concurrence victimaire, notamment, et je le dis comme ça ouvertement, comme ça c'est dit, c'est le cas de beaucoup de musulmans qui se voient en victime alors qu'ils ne le sont pas forcément, quoi. Je ne devrais pas parler ainsi puisqu'il n'y a pas de musulmans parmi nous, hein, mais je le pense sincèrement. Voilà, c'est comme ça. Et ça peut être le cas d'autres minorités ou d'autres gens, mais ça peut être aussi le cas de chrétiens. Je pense qu'il y a des chrétiens qui se victimisent beaucoup trop dans la société. Ouais, voilà. Ou la communauté LGBT. Et ça Toujours pas les juifs. nous empêche souvent Mais vous vous rendez compte de ce que discuter. vous faites quand même, pardonnez-moi messieurs, dames. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ou pas? Non, mais Vous vous moi, rendez je compte pense qu'au nom du vivre ensemble, non, pardonnez-moi, au nom du vivre ensemble, là, vous m'expliquez qu'il y a deux grandes religions qui se victimisent, mais il y a une troisième qui est réellement victime. Maître, il y a un an de cela, Oui, on était chez nous oui, c'est ce qu'on dit, oui. à C'est ce que 6h30 vous du dites. matin. Ben, c'est faux. Et il y a Ah des oui, musulmans je suis palestiniens pas d'accord, islamistes. mais- Il y a des islamistes palestiniens qui sont rentrés chez nous, qui ont pris nos enfants, qui ont pris nos bébés, qui ont violé nos femmes. 1300 personnes ont été Madame, mortes vous voulez parce vraiment qu'elles sont juives. Vous voulez vraiment qu'on en parle de ça? Vous voulez vraiment qu'on Mais en c'est parle peut-être de un autre sujet, Non, une c'est autre le même émission. sujet. Ah non, c'est le même sujet. Allons jusqu'au bout du C'est vrai, raisonnement. Attends, c'est Puisque vrai. vous venez de parler. je Non, peux- mais allons-y. Puisque vous venez effectivement parler de ça. Allons-y. On Qui aimerait a bien été ne pas être condamné? victime. Qui a été aujourd'hui condamné par la Cour pénale internationale et par la Cour internationale? Qui est ce mandat d'arrêt actuellement? international. On parle Excusez-moi, qui est ce de mandat d'arrêt international? Qui est ce mandat d'arrêt Mais international, ils ont madame? tort. Répondez à ma question. Ils ont Qui est tort ce- à Ah, ils condamner ont tort. Netanyahou. Ils ont Ah, ils tort ont sur tort. toute la Donc, ligne. non, mais attendez. Sur Ce que vous toute la m'expliquez, ligne. c'est Et intéressant. on rit de Donc, ça. non, mais attendez, donc, il y a un an, incontestablement, il y a eu un attentat absolument ignoble qui a eu lieu. Un Depuis, pogrom, il y a eu un pogrom. crime. Depuis, il y a des crimes de guerre. Non, qui il y sont en a commis. pas des Ah crimes non, de il n'y en a guerre. pas. Vous Vous voyez, il est voulez là le parler des problème. chiffres? Vous voyez, il est là le Parle-en, problème. Non, 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 je ne parle pas de Parle-en. chiffres, madame. Je parle de droit. Alors, Non, mais attendez, je termine là-dessus Parle-en quand de même. vie, Non, alors. non, non, non. Parlerons Je vais- de non, vie. je ne vous laisserai pas dire ça. Je vais aller jusqu'au bout Et de mon de raisonnement, droit. madame. Je vais aller jusqu'au bout Mais de mon le raisonnement. droit, alors excusez-moi. Le chacun raisonnement, reboot. le Voilà. raisonnement, Mel il est et puis simple, Rebecca madame. Serrois. C'est que, effectivement, je partage pleinement l'avis de monsieur au terme duquel il y a une concurrence victimaire et les juifs, comme les autres, finalement, ont eu cette tentation naturelle et humaine d'être effectivement dans une concurrence victimaire. Sauf que d'emblée, vous les excluez. C'est-à-dire que d'emblée, vous considérez que les musulmans, eh bien, finalement, à la limite, les musulmans d'abord, au demeurant. Les musulmans, bon, ils sont gentils, mais l'un dans l'autre, Non. ils se victimisent facilement. Non. Un. Deux, les chrétiens, bon, les chrétiens, ils n'existent pas. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est pas vrai. Mais par contre, effectivement, les juifs, eux, ils sont réellement victimes. Vous faites exactement ce qui conduit au séparatisme. C'est ça le Combien- séparatisme. Combien Le de séparatisme. pogroms les Juifs ont vécu dans le Madame, XXe siècle? Mais madame, je veux dire, excusez-moi, mais vous voulez qu'on fasse vraiment, vous voulez vraiment qu'on fasse un bilan? Oui. Un on va vrai pas bilan? faire. Oui. On va pas faire. Vous voulez qu'on fasse un bilan de qui est persécuté aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, maître. Aujourd'hui. Elle a dit, Et alors, maître, elle a dit, on a- Rebecca Serrois a dit que les chrétiens étaient la Oui, religion et la plus alors, persécutée dans le monde. l'histoire- Et alors, attendez, les juifs ont été persécutés Par dans les ce mondial. musulmans d'ailleurs que les chrétiens sont Mais persécutés. madame, vous savez qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est les musulmans qui sont plus persécutés quand même. Vous savez que c'est exactement ce que vous dites avec le justice Combien international. de juifs il y a Madame, à Gaza Madame, je veux depuis dire, les aujourd'hui, années 90? aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que ce qui se passe aujourd'hui, Ils vous sont avez un persécutés. dirigeant Ils sont dont vous persécutés disiez en tout tant à que l'heure, musulmans. vous disiez tout à l'heure qu'on ne Excusez-moi, peut pas, maître, ils vous sont- disiez ils tout sont à l'heure, persécutés je en vais tant que terminer mon musulmans, raisonnement. ça, c'est intéressant. En tout cas, je veux Il y dire, a en des tout cas, chrétiens qui mais- meurent mais- aussi. alors, je vais terminer ce Les raisonnement. Non, vous chrétiens avez un se font problème de massacrer en définition. Je vais Syrie vous en dire, ce je vais vous moment dire. même. Moi, j'ai Je un vais dire nom, c'est un problème de je vais terminer définition un chez raisonnement, je maître. termine en général. Bah, Alors, c'est pas- Le fait est que, Non, non, non. je vous assure, Non, bien sûr, quand je veux terminer un raisonnement, je le termine. Je suis Voilà. suffisamment Maître, habitué de vous faire télé terminez, puis on va laisser la Ils sont parole pas- aussi à nos deux le invités. fait, est Ils sont que, pas- le fait est que je me permets de vous rappeler aujourd'hui que tout à l'heure, vous avez fait un lien entre le sionisme et le judaïsme. C'est vous qui Le l'avez lien fait. est total. Vous l'avez fait, on est Absolument. d'accord. Donc aujourd'hui, il y a un État juif Oui. qui est condamné par la Cour Non. justice internationale. Madame, Oui. Madame, mais on rit. arrêtez de me dire C'est non. Oui, oui, faux. mais Condamné ça, par c'est- qui? La Cour Condamné justice par qui? internationale. Oui, vous avez vu qui sont les signataires? Ah ben voilà, Vous avez voilà. vu qui sont les Il est là le problème. signataires? C'est que la justice On internationale. va se voilà. défendre et on Donc, va se et défendre après, contre voilà. la Cour internationale Mais de madame, justice. si demain, alors, Et du on coup- a le droit, et on le fera. Alors- Et notre État, nous avons Alors, le droit attends, je vais d'exister et terminer sur ce d'avoir point. un État Non, et non, d'avoir une non, armée. madame, Et si les je gens vais terminer sur ce viendront point. pour nous tuer, Donc, nous Très désigner, bien, j'ai pour compris. finir avec Laissez-moi notre vous poser race, une question, on se madame. défend. laissez-moi vous poser une question. Et ça, c'est notre La droit. même Parlons-en cour- des madame, droits la d'ailleurs. même Ça, c'est cour notre de droit de justice- défense la même- d'exister, maître. La même Cour de justice internationale a condamné les dirigeants du Hamas. Vous considérez que c'est justifié ou pas? Les dirigeants du Est-ce que c'est Hamas justifié n'ont ou pas pas été condamnés par Est-ce que- cette... Bien sûr que Mais si. non, Madame, il y a un maître. mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas. Ils sont tous morts.
Madame, facile. ils ont, madame, est-ce que vous considérez, C'est hypocrite parce qu'ils sont morts, maître. est-ce que vous considérez, donc faire pourquoi vous un répondez à ma arrêt question? parce que Qu'est-ce qui vous embarrasse dans ma question? Parce que faire un arrêt, Qu'est-ce qui vous pour moi, embarrasse dans rien la qui vient question? de ces gens-là maintenant, Madame, c'est logique. La Cour Donc de je justice dis, internationale, c'est illogique. la Cour de Illogique. justice internationale a condamné les dirigeants du Hamas. Est-ce que vous considérez cette condamnation comme légitime, oui ou non? Cette condamnation n'est pas légitime parce qu'ils sont morts. Non, Ils ont condamné des personnes mortes. Je ne vous parle pas, ils n'étaient pas morts au moment de la condamnation, madame. Des Arrêtez de raconter fonds. n'importe quoi, ils n'étaient pas morts au moment de la condamnation. Bien sûr que si. Non, Bien sûr. bien sûr que non, madame. Dites-moi les Je veux noms. dire, mais madame, Dites-moi les noms, répondez à ma maître. question. Dites-moi les Répondez à noms. ma question. Ils ne Est-ce sont pas que oui ou non? légitimes. Ils ne sont Est-ce pas que légitimes. oui ou non? Ils ne sont pas Ah, légitimes. donc ils Non, ne sont ils pas ne sont légitimes. pas légitimes. Parce Ils ne qu'ils sont sont plus morts, légitimes. dites-vous. Vous savez pourquoi ils ne sont pas légitimes? La Cour n'est plus légitime. Vous savez comment ça s'appelle, Parce madame, ce que vous qu'elle faites? se base sur les. Elle se base sur quoi? Il n'y a pas Donc, de génocide. Il n'y a c'est pas pas ce que de je vous dis, crime madame. de guerre. Ma question Il n'est y en pas a celle-ci. pas. Pourquoi vous déviez ma question? Ma question est simple. La Cour de justice internationale a condamné les Illégitime. agressions du Hamas, en Illégitime, l'occurrence ils sont l'attentat du Hamas 7 octobre. Elle l'a condamné ouvertement. L'attentat, mais on se moque Je de ce voudrais- qu'aujourd'hui elle Vous me dites- définit comme vous me crime dites- de guerre ou pas, parce que vous me dites- qu'est-ce qu'ils font J'ai pour pas, l'Iran? excusez-moi, j'ai pas entendu. Je me moque parce qu'ils sont Vous incapables vous moquez de de la Cour de condamner justice la internationale. République islamiste de Attendez. l'Iran. Ce Donc que pour je moi, ils ne comprends, sont pas vous me dites, légitimes. madame, vous Ils me ne sont dites, pas légitimes, vous me maître. dites, vous C'est me mon droit, dites, vous maître, me de le dites, dire. Ils ne sont pas vous me légitimes. dites, Oui, si je je vous voudrais dis. qu'on soit sûr d'avoir compris, vous me dites que vous vous moquez De la Cour de internationale. justice internationale. D'accord, eh bien très Oui. bien, vous avez le droit. Ça Oui. s'appelle juste, effectivement, toutes les tyrannies font ça. Vous reconnaissez Non, pas la primauté du droit absolument international. pas. Vous avez raison. L'État d'Israël n'est pas un État Mais islamique. effectivement, non, mais c'est- Peut-être c'est- les États-Unis non plus, c'est pas. Bah, j'ai pas dit que vous avez une démocratie. Hein. Si ça peut vous rassurer, j'ai jamais dit que Donc la France l'est pas non J'ai plus. jamais dit qu'effectivement, les États-Unis une démocratie. Hein. Et en matière d'exemplarité, j'ai jamais dit ça. Hein. Simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, pour terminer mon propos juste sur ce point, c'est que en réalité, ce que je n'accepterai pas, ni ici ni ailleurs, jamais, c'est effectivement ce séparatisme que vous faites. Les Juifs ne sont pas une religion à part. Je veux dire, les Juifs Toutes les méritent du religions sont respect à au part. même titre. Bien sûr Bien que non. sûr qu'ils méritent du respect au même Mais- titre. mais- qu'ils Mais méritent. je pense que sur ce point, tout le monde. Non, Est-ce que même tout le monde n'est pas d'accord? Si, Non. maître, on est d'accord Non, là-dessus. non, vous n'êtes pas d'accord et vous n'êtes pas d'accord. Mais, Non. maître, est-ce qu'on peut juste se calmer, là, respirer, être. Mais je suis parfaitement calme, Alors, monsieur. moi, je ne suis pas pour le séparatisme, ok? Je ne suis pas pour qu'on sépare les juifs des autres, etc. Je suis simplement en train de vous dire que il me semble, hein, donc en fonction des chiffres officiels qui nous sont fournis, qu'ils sont particulièrement visés, victimes d'injures, C'est quoi les chiffres de l'islam, monsieur d'attentats. Vous avez les chiffres de Est-ce que vous l'islam pouvez ne pas... Est-ce que vous avez les chiffres de l'islam? Oui, bah, ils sont donc Bah, est-ce que vous l'avez? moindres. Mais c'est pas moi qui. C'est pas moi qui. Donc, il on- faut une bah, pétition. Nettement Monsieur moindres. dit Et- que les. Non, mais dépendant de combien, Non, de mais- quelle proportion, monsieur? Oui, à partir du moment où vous me coupez Oui, systématiquement mais monsieur, la vous parole- affirmez quelque chose, Non, vous non, comprenez mais pour la on clarté peut du pas- débat. en fait- Je voudrais que quand vous affirmez quelque chose, vous puissiez le sourcer. Ça fera avancer le débat. Vous dites que les musulmans sont ou chrétiens sont nettement Mais en moins. fonction de tous les chiffres dont on dispose. Eh ben, Je n'ai pas donnez-moi les les chiffres chiffres. devant moi. Non, Donc mais, vous enfin, dites d'accord, effectivement bah, que je les ai pas, vous là, dites que mais- les juifs sont majoritairement ciblés Oui. par des attaques, mais vous ne donnez pas de chiffres et vous ne donnez pas les chiffres effectivement de l'islam. Donc ma ma question, question, c'est l'hémicycle quand même. Non, mais si vous mettez en doute ça, il faut qu'on moi, je regarde n'ai rien en ensemble doute, monsieur. après l'émission. à partir du Voilà. moment, Donc, on va essayer de, donc, on va- quand vous affirmez on va quelque faire chose, ça. vous savez Et- sur quoi vous le faites, vous Alors, l'affirmez. sur quoi, moi, je voudrais, si on doit conclure notre échange, même si c'est extrêmement ennuyeux de conclure quand une discussion est engagée, sur quoi peut-on s'entendre pour que ceux qui nous regardent puissent être renseignés sur cette idée de blasphème qui nous réunit au départ et de liberté d'expression? Est-ce que vous avez la possibilité de synthétiser votre propos et votre préconisation, si préconisation